Salut tout le monde et bienvenue dans ce 4ème opus concernant les créatures légendaires. Une fois de plus, ta vivacité t'aura certainement mené à découvrir de quelle créature on allait parler cette fois-ci grâce à de subtils indices cachés un petit peu partout. Dans la vidéo précédente que je t'invite à visionner si ce n'est déjà fait, on a parlé du griffon. Aujourd'hui on va parler de son descendant qui est l'hippogriffe. Alors oui petit fripon, tu m'as bien entendu parler de descendance. D'après la légende, l'hippogriffe serait issu de l'union d'un griffon et d'une jument. De cette union découlent les caractéristiques physiques de la bête qui est donc mi-aigle, mi-jument, de même que son paternel est mi-aigle, mi-lion. La naissance d'un hippogriffe est un fait extrêmement rare parce que le griffon a plutôt tendance à becqueter les chevaux plutôt qu'à les enfiler. Je pense que l'image est assez claire que pour se passer d'illustration. L'animosité que connaît le griffon à l'encontre des chevaux est connue de tous et déjà représentée sur les parures des sites. Pour ce qui est de ses origines, c'est un peu flou, mais on sait qu'il est clairement décrit par l'Arioste au début du XVIe siècle. Suite à quoi, la créature se précise, et on commence à la décrire comme étant extrêmement rapide et volant de par le monde. C'est notamment grâce à ça qu'il commence à se faire une place au sein des mythes et légendes. Ensuite, un brin plus docile que le papa, il se laisse monter par des magiciens et par des héros. Ceci dit, il faut s'en méfier quand même parce qu'il peut péter une durite et filer droit sur la lune. Imagine que tu es ton hippogriffe tranquillement garé dans ton allée. Tu veux te faire un barbecue avec Ned et Robert, mais il te faut de la bectance car Joséphine, ta femme, t'interdit formellement de toucher à ses steaks. Bon, tu prends ta monture pour aller au supermarché du coin où tu sais pertinemment bien que tu vas tomber sur John le fils de Ned, que tu ne peux pas blairer et qui va te tenir la jambe pendant toutes tes courses. Là-dessus, trop préoccupé par ça, tu fais pas gaffe à la route que prend la bestiole, eh bien il est trop tard quand tu t'en rends compte. Et, ni une ni deux, te voilà en train de suffoquer entre l'ISS et Tianyong 2. Bon, revenons-en à notre hippogriffe qui peut être facilement comparé à Pégase, si ce n'est que lui est plutôt monté par des guerriers, alors que Pégase est plutôt monté par des poètes. Il peut aussi être comparé au simurghe perse, mais ça je vous en parlerai un peu plus au moment venu. Alors comme je vous l'ai dit tantôt, il a été décrit pour la première fois clairement au niveau du XVIe siècle, et depuis il apparaît dans plusieurs œuvres d'art et littéraires. Mais, parce qu'il y a un mais, l'intérêt qu'on lui porte aujourd'hui est principalement dû aux jeux de rôle comme Donjons et Dragons et autres, et surtout grâce à Rowling. Et oui, c'est véritablement elle qui fait renaître l'hippogriffe de ses cendres avec le charmant Buck. Hippogriffe dont je ne vais pas vous conter l'histoire premièrement parce que tout le monde la connaît, et deuxièmement parce que la vidéo touche à sa fin. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je t'invite également à cliquer où tu sais pour d'autres vidéos de ce style. N'hésite pas à commenter pour me dire ce qui t'a plu, et si ça ne t'a pas plu, ferme-la. Confess that I feel like a monster. I hate what